Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le secret du Samadhi. Dans la vie, il est certainement plus facile de rester dans un port sûr que de partir vers l'inconnu. Mais nous ne sommes pas censés rester longtemps sur cette terre. Alors pourquoi devrions-nous rester éternellement au même endroit? Avec la nouvelle leçon d'aujourd'hui, Bouddha vous donnera du courage et un nouvel élan pour l'aventure. Êtes-vous prêts? Commençons. Il était une fois, alors que le souverain Brahmadatta régnait sur Bénarès, Bodhisatta, fils d'un potier, né dans un village. Devenu adulte, il poursuivait l'activité de son père. Près de sa maison se trouvait un grand lac, dans lequel il puisait, à marée basse, de l'argile pour travailler les pots. Dans ces eaux vivaient des poissons et des tortues, qui connaissaient bien les périodes d'inondation et de sécheresse. Lorsque le lac s'asséchait, les animaux devaient s'éloigner et rejoindre la rivière pour survivre. Une année cependant, ils n'étaient pas d'accord sur la marche à suivre. L'une des tortues décida de rester là, car elle considérait que c'était sa maison et qu'elle ne voulait pas l'abandonner. Ses congénères et les poissons, en revanche, se sont dirigés vers le ruisseau pour échapper au banc. Pour survivre au climat, la tortue creusa un trou dans le sol et s'y réfugia. Mais c'était sans compter sur Bodhisatta, qui décida de profiter du manque d'eau pour récupérer l'argile. En creusant avec sa pelle, il atteignit la carapace de la tortue et, pensant qu'il s'agissait d'un morceau d'argile particulièrement dur, lui donna un grand coup, la brisant. La tortue, à l'agonie, réfléchit au fait qu'elle s'était retrouvée dans cette situation parce qu'elle aimait trop le lac et sa famille pour avoir le courage de les abandonner. Elle pensa: c'est ici que je suis née et c'est ici que j'ai vécu. Mon refuge était l'argile, qui m'a maintenant trompée de la manière la plus grave. Au seuil de la mort, il appelle Bodhisatta et lui dit: écoute-moi, ne sois pas comme moi. Ne reste pas toute ta vie dans ce village parce que tes parents y sont. Va là où tu peux trouver le bonheur, que ce soit dans une forêt ou dans un nouveau village. L'endroit où nous naissons n'est pas forcément celui où nous mourrons. Si j'avais écouté le poisson, je ne serais pas en train de mourir. Suivez vos rêves et vos passions. Ne restez pas au même endroit. Allez là où il y a de la vie, sinon la mort vous dominera. Après la mort de l'animal, Bodhisatta réunit les villageois, leur montra le cadavre et dit: vous voyez, cette tortue n'a pas voulu quitter sa famille en prévision de la sécheresse et c'est la faim qu'elle a connue. Elle aurait dû faire comme les poissons et se diriger vers la rivière, mais elle était trop attachée à son foyer pour partir. Elle s'était cachée à l'endroit où je ramasse l'argile, et sans le vouloir, j'ai brisé sa coquille avec ma pelle, la tuant. Avant de mourir, elle m'a enrichi de ses enseignements. Ce qu'elle m'a dit, je vous le transmets. Ne soyez pas comme elle. Ne renoncez pas à voyager et à découvrir le monde parce que vous pensez tout posséder si vous avez les 5 sens ou des serviteurs ou des biens précieux. Ne vous attachez pas à ces choses matérielles. Tout le monde passe de la possession de tout à la possession de rien. Partez à la recherche du vrai bonheur. Vous aussi, dans votre vie, essayez de ne jamais rester longtemps là où c'est trop confortable pour vous. Si vous restez dans votre zone de confort, vous ne saurez jamais ce qui vous attend à l'extérieur.
Sortez du lac et explorez le monde. Tout le monde n'a pas besoin de partir en voyage physiquement, mais il faut aussi aborder le changement spirituel. Devenez fort et courageux, et vous vivrez bientôt votre vraie vie de nouveaux succès. Écris dans les commentaires à quelle occasion tu t'es comporté comme la tortue et à quelle autre occasion tu as pris une décision importante qui t'a fait changer de cap. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles leçons du mai. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.